Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi est-ce que je connais tous ces mots de vocabulaire, mais quand je veux dire à mon ami que je suis vraiment content pour lui, je bloque complètement? C'est une question que beaucoup d'apprenants se posent. Tu n'es pas seul, crois-moi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très personnel et très important. Comment exprimer ses sentiments en français? Oui, parce que je peux parler de mon travail, je peux commander au restaurant, je peux demander mon chemin dans la rue, mais parler de ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi, c'est une toute autre histoire. Et c'est exactement pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Exprimer ses émotions dans une langue étrangère, c'est comme enlever un voile. C'est comme ouvrir une porte qui était fermée. Mais avec les bonnes expressions et un peu de pratique, tu vas voir, ça devient beaucoup plus facile. Alors, par où on commence? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à apprendre. On commence par une question simple. Pourquoi est-ce si difficile d'exprimer ses sentiments en français? Tu as une idée? Peut être parce que j'ai peur de faire des erreurs, ou parce que je ne trouve pas les mots justes au bon moment. En anglais ou en espagnol, je suis plus spontané, plus naturel. Mais en français, je réfléchis trop, je cherche, je doute. Exactement. La peur du jugement, la peur de ne pas être compris, la peur de dire un mot qui n'est pas le bon, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que les émotions font partie de chaque conversation. Si tu ne peux pas exprimer tes sentiments, tu as l'impression de ne pas être toi-même. C'est vrai. Parfois, je sens que je suis une personne différente en français, moins vivant, moins expressif, moins authentique. Alors aujourd'hui, on va changer ça. On va apprendre à exprimer tes émotions de manière simple, naturelle et avec confiance. Prêt? Prêt. Mais promets-moi que tu vas me donner plein d'exemples concrets, des phrases que je peux utiliser tout de suite. Promis. On va commencer par les émotions les plus courantes, celles que tu utilises tous les jours dans ta vie quotidienne. Par exemple, comment dire que je suis heureux? Je connais je suis content et je suis heureux, mais je sens qu'il y a plus, qu'il y a des nuances. Oui, et c'est ça qui est intéressant avec le français. Les francophones utilisent beaucoup d'expressions différentes pour exprimer la joie. Par exemple, on peut dire je suis ravi ou je suis enchanté selon la situation. Ravi, enchanté, je retiens ces mots. Mais si je veux dire que je suis très heureux, très heureux, comment je fais? Tu peux dire je suis vraiment content ou je suis super content. Par exemple, je suis ravi de l'apprendre, c'est une excellente nouvelle. D'accord. Et si je veux parler de quelqu'un d'autre? Par exemple, dire que mon ami est heureux sans utiliser le même mot tout le temps. C'est simple, tu dis il est content ou il a l'air content. L'expression avoir l'air est très utile pour décrire l'apparence émotionnelle des autres. Avoir l'air. Je note cette expression. Elle est vraiment pratique. Oui, mais revenons à tes sentiments. Dis-moi, tu as déjà eu une situation où tu as senti de la tristesse en français? Oui. Une fois, j'ai appris qu'un ami de la famille était malade. Je voulais exprimer que j'étais triste, mais j'ai juste dit « je suis triste ». C'était très simple, trop simple peut être. Tu peux enrichir ton vocabulaire. Je suis peiné pour une tristesse profonde ou ça me rend triste, qui est très naturel. Si tu es très triste, tu peux dire je suis vraiment malheureux ou je suis déprimé. Je suis peiné, je retiens. Et si je ne suis pas triste, mais un peu contrarié, déçu, comment je peux exprimer ça? Pour la déception, je suis déçu, je suis vraiment déçu ou quelle déception, par exemple. Quelle déception, ce restaurant n'était pas aussi bon que je l'espérais. Quelle déception! Oui, j'ai déjà voulu l'utiliser, mais je n'étais pas sûr de moi. Maintenant, parlons du stress. Tu dis je suis stressé, mais aussi je suis anxieux ou je suis inquiet selon l'intensité. Par exemple, je suis inquiet pour mon examen. Je suis inquiet. Et toi, qu'est-ce qui te rend stressé le plus souvent dans la vie? Le travail, les délais. Mais j'aime dire je suis un peu stressé en ce moment. Le mot un peu rend l'expression plus légère. C'est plus naturel de dire « en ce moment » plutôt que juste « je suis stressé » de manière vague. Exactement. On utilise des adverbes comme un peu, plutôt,
assez ou relativement pour nuancer l'intensité des émotions. Plutôt, assez, un peu, relativement. Ce sont des adverbes de quantité, je crois. Oui, et très utilisé pour la fatigue. Je suis un peu fatiguée ou plus fort, je suis épuisée ou je suis crevée dans un langage familier. Je suis crevé. C'est familier? Je peux l'utiliser avec tout le monde? Oui, très familier avec des amis ou en famille. Au travail, préfère plutôt je suis épuisée ou je suis très fatiguée. Et comment je dis que je suis surpris? Par exemple, si quelqu'un m'annonce une nouvelle inattendue, Tu dis je suis surpris, je suis étonné ou je suis stupéfait. Et aussi quelle surprise ou je n'en reviens pas. je n'en reviens pas. Pourquoi on dit ça? Quelle est l'origine de cette expression? C'est une expression qui veut dire que tu es tellement surpris que tu as du mal à y croire. Par exemple, je n'en reviens pas, c'est incroyable. Je n'en reviens pas. C'est une belle expression, très imagée. Maintenant, la fierté, tu peux dire je suis fier de toi, je suis fier de mon travail, je suis vraiment fier. Je suis fier de toi. C'est ce que je dirais à un ami qui réussit quelque chose d'important. Exactement. Exprimer sa fierté envers quelqu'un renforce les liens et crée de la confiance. Et si je suis amoureux? Comment je le dis en français, de manière naturelle? Pour dire que tu es amoureux, je suis amoureux ou je suis fou amoureux. Pour l'affection, il compte beaucoup pour moi, je l'apprécie beaucoup. Il compte beaucoup pour moi. Je retiens cette phrase. Elle est douce, sincère. Si tu veux exprimer ton attachement sans dire je t'aime, tu peux dire je suis heureux avec toi ou tu es très important pour moi. Et pour parler de ses préférences? Par exemple, si on me demande ce que je préfère. Pour exprimer une préférence, je préfère ou, plus familier, j'aime mieux. Tu peux aussi dire j'ai une préférence pour, mais c'est plus soutenu. J'aime mieux. C'est comme je préfère, où il y a une nuance. C'est un synonyme, même signification, pour dire que tu n'as pas d'avis, ça m'est égal, peu importe, ou les deux me conviennent. Les deux me vont. C'est poli? C'est correct? Oui, très poli et naturel. Pour exprimer une opinion, je pense que, je trouve que, pour le désaccord. Je suis pas tout à fait d'accord, je comprends ton avis, mais Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est très poli, très diplomatique. oui, parfait pour les débats. Pour retenir toutes ces nuances, crée des mini-conversations imaginaires et mets-toi en situation. Des conversations imaginaires? Comment ça fonctionne? Par exemple, au café, je suis content, j'ai reçu une bonne nouvelle ou je suis un peu fatigué, mais ça va. Ce sont des phrases naturelles. Et si quelqu'un me demande « ça va ?» et que je ne vais pas bien, que je suis triste ou stressé, Tu peux être honnête. Non, pas vraiment. Je suis un peu stressé en ce moment. Ou je traverse une période difficile. Les Français apprécient l'authenticité. dans ma culture, on dit souvent que tout va bien, même si ce n'est pas vrai, par politesse. En France, on est plus direct, plus sincère. Tu peux partager ce que tu ressens. Par exemple, bof, je suis fatigué ou je suis un peu inquiet pour ce rendez-vous. Et ça ne se voit pas comme une plainte? Comme si je me plaignais tout le temps? Non, c'est juste un partage. Par exemple, aujourd'hui, je suis plutôt fatiguée, la semaine a été longue. Le mot plutôt permet de nuancer. Et si je veux exprimer une émotion plus forte, comme la colère, comment je fais sans être agressif? Pour la colère, je suis en colère, mais aussi je suis agacé ou je suis furieux. En langage familier, je suis énervé ou je suis en rogne. Je suis en colère. Mais comment je peux l'exprimer sans être agressif, sans blesser les autres? Dis plutôt je suis un peu agacé ou je suis contrarié. Par exemple, je suis un peu contrarié par ce retard. C'est mesuré et poli. Et si je suis très en colère contre un collègue, qu'est-ce que je dis? Dans un contexte professionnel, préfère je suis très déçu, je suis assez mécontent ou je suis vraiment contrarié. Je parle souvent avec ma famille. Mais en français, j'ai du mal à exprimer mes sentiments pour eux. Pour la reconnaissance, je suis reconnaissant par exemple. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour l'amour, je t'aime ou je t'aime beaucoup. Et pour dire que je suis fier de ma famille, de mes enfants, Tu dis je suis fier de toi.
Par exemple, je suis fière de vous, mes parents, ou je suis fière de ce que vous avez accompli. Maintenant, les émotions entre amis, c'est différent? Oui, tu peux être plus familier, je suis trop content de te voir, ou je suis super excitée pour cette soirée. Je suis trop content. Et si je suis triste parce que je vais quitter un ami, comment je dis ça? Tu dis: «Je suis triste de partir» ou «Ça me fait de la peine de quitter la ville». Ça me fait de la peine exprime le chagrin. Et au travail. Comment exprimes-tu tes émotions au travail, dans un environnement professionnel? Tu peux dire, «Je suis satisfait de mon travail, je suis un peu déçu par ce résultat, je suis assez content de notre collaboration» ou «Je suis préoccupé par ce projet». Et pour donner un compliment à un collègue, comment je fais? C'est très important de donner des compliments. Tu peux dire, «Je suis vraiment, impressionné par ton travail» ou «Tu as fait un excellent travail, je suis fier de toi» ou «J'admire ta manière de travailler». C'est encourageant et cela crée une bonne ambiance. Je suis impressionné. C'est une belle expression pour montrer de l'admiration. Oui, elle montre du respect et de l'admiration. Maintenant, je voudrais parler, d'un autre contexte, un voyage. Quand tu voyages, tu vis beaucoup d'émotions. Ah oui, en voyage, on a plein d'émotions, de la joie, de la peur, de la surprise. Exactement. Quand tu découvres un endroit, magnifique, tu peux dire, «Je suis émerveillé» ou «C'est magnifique, je suis vraiment impressionné» ou «Je suis ravi d'être ici». Si tu es perdu, tu dis: «Je suis un peu inquiet, je ne trouve pas mon chemin» ou «Je suis un peu perdu». Si tu as peur, tu dis: «J'ai peur» ou «Je suis effrayé» ou «Je suis anxieux». J'ai peur. Et si je suis content d'être là, d'être dans ce lieu, Tu dis: «Je suis content d'être ici» ou «Je suis ravi de découvrir cette ville» ou «Je suis enchanté par ce paysage». C'est très simple et très, très naturel. et comment je dis que je suis fatigué après une longue marche ou une longue journée? Tu dis: «Je suis épuisé» ou «Je suis crevé» ou «Je suis mort de fatigue». Par exemple, «Je suis vraiment crevé, j'ai marché pendant 5 heures» ou «Je suis épuisé, cette journée était très longue». Tu vois, c'est très, naturel. Je suis crevé. Je vais m'en souvenir pour mes prochains voyages. Maintenant, comment je peux exprimer que je suis nostalgique en voyage? Alors tu dis: «Je suis nostalgique» ou «Ça me rend nostalgique». Par exemple, «Ce paysage me rend nostalgique, il me rappelle mon enfance» ou «Je suis nostalgique de mon pays». C'est une émotion douce, mélancolique. Ça me rend nostalgique. J'aime cette expression. Maintenant, pour revenir à la vie quotidienne, comment je peux parler de mes émotions au téléphone? Au téléphone, tu peux utiliser les mêmes expressions. Par exemple, «Je suis content de t'entendre» ou «Je suis ravi d'avoir de tes nouvelles» ou «Je suis un peu inquiet, je n'avais pas de nouvelles», Le téléphone, est un moment privilégié pour partager ses émotions. Et si je veux dire que je suis impatient de voir quelqu'un? Tu dis: «Je suis impatient de te voir» ou «J'ai hâte de te voir» ou «J'ai hâte qu'on se retrouve». Avoir hâte est une expression très utilisée pour exprimer l'impatience positive. J'ai hâte. Oui, je vais utiliser ça souvent. Maintenant, une question importante. Comment les francophones expriment-ils leurs émotions dans la vie de tous les jours, dans la rue, dans le métro? Eh bien, je les vois parfois parler fort, gesticuler, être très expressif. Oui, les Français sont souvent très expressifs. Ils utilisent leurs mains, leur visage, leur voix. C'est culturel. Et les expressions qu'ils utilisent sont souvent imagées. Par exemple, pour dire qu'ils sont très contents, ils disent je suis aux anges ou je suis sur un petit nuage. Pour dire qu'ils sont tristes, ils disent j'ai le moral à zéro ou je suis déprimé. Je suis aux anges. Je suis sur un petit nuage. Ce sont des expressions imagées. Oui, très imagé et très poétique. Les francophones aiment les images. Maintenant, pour exprimer qu'ils sont en colère, ils disent je suis vert de rage ou je suis fou de rage. Mais attention, ce sont des expressions fortes. Je suis vert de rage. Je retiens, mais je vais les utiliser avec précaution. Oui, avec modération. Maintenant, parlons des émotions dans les relations amoureuses. Comment exprimer son amour en français? Je connais, je t'aime. Mais il y a d'autres manières? Oui, beaucoup. Pour dire je t'aime de manière plus légère, on dit je t'aime bien, mais attention, cela signifie que tu apprécies la personne, pas que tu es amoureux.
Pour exprimer un amour profond, on dit je t'aime ou je t'aime de tout mon cœur ou je t'adore. Adorer est très fort. Je t'adore. C'est plus fort que je t'aime? Non, c'est différent. Adorer exprime une admiration, une affection très forte. Mais je t'aime est plus profond, plus intime, pour l'amour romantique. Alors, il faut faire attention au contexte. Et pour dire que je suis amoureux, je dis je suis amoureux de toi? Oui, tout à fait. Je suis amoureux de toi et parfait. Et si tu veux dire que quelqu'un te plaît, tu dis elle me plaît ou il me plaît, c'est plus léger, moins engagé. Elle me plaît. C'est bien pour une première rencontre. Exactement. Maintenant, je voudrais qu'on parle des erreurs fréquentes que font les apprenants quand ils expriment leurs sentiments. Oui, les erreurs, c'est important de les connaître pour les éviter. Une erreur fréquente, c'est d'utiliser être à la place de avoir pour certaines émotions. En français, on dit j'ai peur et non je suis peur. On dit j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud. Alors attention à cette règle. Ah oui, j'ai peur. Pas je suis peur. Je comprends, c'est une erreur que je fais parfois. Une autre erreur, c'est de confondre ennuyé et ennuyeux. Je suis ennuyé signifie que je suis un peu contrarié, un peu dérangé. Il est ennuyeux signifie qu'il n'est pas intéressant. Donc attention aux adjectifs, ils changent tout. Je suis ennuyé, il est ennuyeux. D'accord, la différence est claire. Et une autre erreur très fréquente, je suis excité. En français, c'est très fort, c'est presque sexuel. On l'utilise rarement pour dire qu'on est content. On dit plutôt je suis impatient ou j'ai hâte. Par exemple, j'ai hâte de voir ce film ou je suis impatient de te voir. C'est beaucoup plus naturel et approprié. J'ai hâte. Je vais utiliser ça à la place de je suis excité. Et aussi, je suis chaud et familier et signifie que tu es partant pour quelque chose. Par exemple, je suis chaud pour aller au cinéma signifie je suis d'accord, je veux y aller. Mais attention, dans d'autres contextes, ça peut avoir un autre sens, un sens plus intime. Le français, c'est parfois compliqué avec toutes ces nuances. C'est vrai, mais avec la pratique, ça devient naturel. Maintenant, parlons des conversations quotidiennes. Imagine que tu es avec des amis dans un café. Je suis avec des amis. On discute de tout et de rien. On te demande « Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau restaurant ?» Tu peux répondre « Je le trouve bien, mais je préfère celui de la semaine dernière » ou « Je le trouve sympa, mais un peu cher ». Ou si tu n'aimes pas je ne suis pas convaincue, je trouve la nourriture un peu chère » ou je suis un peu déçue, je m'attendais à mieux ». Et si tu es content de l'ambiance, je suis content, l'ambiance est sympa, ou je suis ravi, l'atmosphère est agréable. Sympa. C'est familier pour sympathique? Oui, c'est un raccourci familier. On l'utilise tout le temps dans la conversation. C'est sympa, il est sympa, elle est sympa. Et si je parle à un inconnu? À une personne que je ne connais pas? Alors tu utilises un français plus standard, plus formel. Je suis satisfait de cette expérience, ou je suis un peu déçu par ce service, ou je suis plutôt content de ce que j'ai vu. C'est plus poli. Je comprends. Le contexte est très important. Exactement. Maintenant, imagine que tu es au travail et ton chef te demande ton avis sur un projet important. Je suis dans une réunion. Mon chef me regarde. Tu peux dire « Je pense que ce projet est intéressant, mais je trouve que nous manquons de temps » ou « Je suis un peu inquiet car les délais sont serrés » ou « Je trouve que ce projet a du potentiel, mais je suis préoccupé par certains aspects. » Et si tu es fier du projet, je suis fier du travail que nous avons accompli, ou je suis très satisfait de notre collaboration. C'est très professionnel et encourageant. Et si je suis en désaccord avec un collègue, comment je fais? Tu dis je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je respecte ton opinion, ou je comprends ton point de vue, mais je pense autrement, ou je vois ce que tu veux dire, mais j'ai une perspective différente. Ce sont des expressions très utiles, très diplomatiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je l'utilise souvent maintenant. C'est devenu une de mes phrases préférées. Parfait. Et si tu es très nerveux avant une présentation, tu dis « Je suis un peu stressé, mais je suis prêt ». Ou « Je suis un peu anxieux, mais j'ai confiance ». C'est honnête et rassurant pour toi-même et pour les autres.
Et si j'ai du mal à trouver mes mots? Si je bloque? Alors tu dis excusez-moi, je cherche mes mots, ou comment dire cela, ou je ne trouve pas le mot juste. C'est tout à fait normal, tout le monde cherche ses mots parfois. Vraiment? Les francophones aussi? Oui, tout le monde cherche ses mots parfois, même les natifs. L'important, c'est de continuer à parler, de ne pas s'arrêter. Et si je veux dire que je suis reconnaissant pour l'aide que j'ai reçue? Tu dis je suis vraiment reconnaissant pour ton aide, ou je te remercie, tu m'as beaucoup aidé, je suis très content, ou je suis très touché par ton aide. C'est sincère et chaleureux. Et pour dire que j'aime parler avec quelqu'un, que j'aime sa compagnie? Tu dis j'aime beaucoup parler avec toi, ou c'est un plaisir de discuter avec toi, ou j'apprécie beaucoup nos conversations. C'est simple et sincère. C'est un plaisir. Oui, je retiens cette phrase pour mes échanges. Et pour parler de la nostalgie, par exemple, tu penses à un bon souvenir du passé. Oui? Comment je dis que je suis nostalgique? Tu dis je suis nostalgique ou ça me rend nostalgique. Par exemple, cette chanson me rend nostalgique, elle me rappelle mon enfance, ou je suis nostalgique de mes années d'étudiant. C'est une émotion douce, un peu mélancolique. Ça me rend nostalgique. J'aime cette expression. Et si tu es confiant, si tu crois en toi, tu dis je suis confiant. Par exemple, je suis confiant, je vais réussir mon examen, ou je suis confiant pour l'avenir, ou j'ai confiance en moi. C'est très positif. Je suis confiant. Et pour exprimer l'admiration pour quelqu'un? Tu dis je suis admiratif ou je suis impressionné. Par exemple, je suis impressionné par ton talent, ou j'admire ton courage, ou je suis admiratif de ce que tu as accompli. Ce sont de très belles phrases. J'admire ton courage. C'est une très belle phrase, très encourageante. Maintenant, je voudrais aborder un sujet important. Exprimer ses émotions avec les bonnes intonations. L'intonation, c'est important? Oui, énormément. En français, l'intonation peut changer le sens, l'intensité de ce que tu dis. Par exemple, je suis content, dit avec un ton neutre, et je suis content, dit avec un ton enthousiaste, n'est pas pareil. L'intonation exprime l'émotion. Alors n'oublie pas d'exprimer ton émotion aussi dans ta voix, pas seulement dans les mots. D'accord. J'essaie de le faire, mais ce n'est pas toujours facile. Et aussi les gestes. Les Français utilisent beaucoup leurs mains pour exprimer leurs émotions. Quand on est content, on sourit largement. Quand on est triste, on a un visage plus fermé, plus sérieux. Quand on est en colère, on peut avoir des gestes brusques. Le langage corporel est important. Il accompagne le langage verbal. Je vais me rappeler de ça. Des gestes, du sourire. Et n'oublie pas que tu peux aussi écouter les autres. Comment les francophones expriment-ils leurs émotions dans la rue, dans le métro, au café, dans les magasins? Observe et écoute, c'est une excellente manière d'apprendre. C'est une bonne idée. Je vais faire attention. Alors, je te propose un petit exercice pour pratiquer. Tu vas te mettre devant un miroir et tu vas exprimer plusieurs émotions en français. Devant un miroir, ça me semble un peu étrange. Oui, c'est très efficace, je te promets. Tu dis je suis content en souriant avec une voix joyeuse. Puis tu dis je suis triste avec un visage sérieux, une voix plus basse. Et je suis en colère en froissant les sourcils avec une voix plus forte. Cela t'aide à associer l'expression faciale, l'intonation et le mot. Ça me semble un peu bizarre, mais je vais essayer. Bizarre, mais efficace. Maintenant, si tu veux être plus confiant, n'oublie pas de pratiquer avec des locuteurs natifs. Et si je n'ai pas de locuteur natif autour de moi, dans ma ville? Alors, écoute des podcasts comme le nôtre et répète les phrases à voix haute. C'est un excellent entraînement. Tu peux aussi regarder des films français, des séries et répéter les répliques. Je vais faire ça. C'est une bonne idée. Et je te conseille de tenir un journal de tes émotions en français, un petit carnet où tu écris chaque jour 3 phrases sur comment tu te sens. Aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis surpris. Parfait. Et avec le temps, tu vas écrire des phrases plus complexes, plus détaillées. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai vu un vieil ami, ou je suis un peu déçu parce que la météo n'est pas belle, ou je suis stressée parce que j'ai beaucoup de travail. Cela va t'aider à construire des phrases naturelles, avec des causes et des effets. Et quand je vais les relire plus tard, je vais voir mes progrès. Exactement. Et
C'est très motivant de voir ces progrès, de constater qu'on s'améliore. Tu as raison. Je pense que je suis prêt à parler plus de mes émotions en français maintenant. Tu es prêt. Et n'oublie pas, c'est un processus, une évolution. Il y aura des jours où tu trouveras tes mots facilement et d'autres où tu bloqueras. C'est normal, c'est humain. Merci. Cet épisode m'a beaucoup aidé. Je me sens plus confiant. Et vous, nos chers auditeurs, quelle expression utilisez-vous le plus souvent pour parler de vos sentiments en français? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages et nous aimons connaître vos expériences. Je vais écrire un commentaire, c'est promis, pour partager ce que j'ai appris. Avant de terminer, j'aimerais te dire une dernière chose. Le français est une langue émotionnelle. Les sentiments, les émotions, les passions, tout cela est très important pour les francophones. Alors en apprenant à exprimer tes sentiments, tu apprends à être toi-même en français, à être authentique. Être moi-même en français. C'est beau, c'est profond. Alors, n'aie pas peur. Parle, partage, et tu verras que les gens apprécieront ta sincérité, ton authenticité. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté, de partager notre passion pour le français. Merci, c'est gentil de nous soutenir. Et n'oublie pas, tu es sur la bonne voie. Continue à pratiquer et exprimer tes émotions en français deviendra aussi naturel que dans ta langue maternelle. Merci beaucoup, c'était un épisode riche et utile. À bientôt. À bientôt et n'oublie pas, exprime-toi, sois fier de toi, partage ce que tu ressens et surtout, n'aie pas peur de faire des erreurs. On t'attend pour le prochain épisode de Paris Podcast. Salut et à très bientôt.